Arrivé, bon.
Becky? Oui. Ah, comme ma fille. Bon, c'est bien. Merci. Donc, on a la sœur Becky qui est au milieu de nous. Et nous sommes contents de vous avoir au milieu de nous. On a aussi notre frère ici. Comment il s'appelle encore? Martin. Martin. C'est un plaisir de te revoir. Vous me donnez ton numéro après parce que... Et à notre soeur là-bas, comment elle s'appelle encore? Myriam. Myriam. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus. Mon frère, merci beaucoup d'être là. Comment vous appelez encore? Frère Aimé. Frère Aimé. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous. Et avant de commencer notre prédication, nous avons quelques annonces, j'espère et je prie que vous n'allez pas sortir d'ici. Donc avant de commencer notre prédication, disais-je, nous avons quelques annonces et j'espère et je prie que vous n'allez pas sortir d'ici comme vous êtes entrés. Vraiment. Je prie que nous puissions sortir d'ici différemment. Amen. De la façon dont nous sommes entrés. Amen. Alors, vous savez, il y a souvent
des questions qui me sont posées, comme ça, et souvent je réponds comme ça, mais je crois que c'est souvent des réponses qui peuvent intéresser tout le monde. Donc je me disais que on aura des questions et réponses. Alors, c'est-à-dire, je m'explique. Vous avez une question par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui vous paraît être différent de ce que vous croyez. Une question biblique et tout. Vous pouvez soit écrire ça sur une feuille, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. Vous pouvez l'écrire sur une feuille, même si vous ne mettez pas votre nom, et donner ça à frère Alex à la sortie. Lui me passera ça, je prendrai le temps de trouver les réponses dans la Bible, et prochainement quand on viendra, avant de commencer, on va répondre à ces questions-là. Donc, vous pouvez même l'envoyer par WhatsApp, vous pouvez me l'envoyer par WhatsApp et tout. Tout cela, ça nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. Et je prévois après, début janvier, je n'ai pas encore arrêté une date, une réunion de couple. Et là aussi, parce que les réunions de couple telles qu'on les fait, moi, ça, j'aimerais avoir une autre approche par rapport à ça. Parce que souvent, quand on fait des réunions de couple, on parle d'une manière générale, mais ça ne touche pas les gens dans les situations qu'ils ont dans leur couple. Amen. Donc, la meilleure solution, c'est, là aussi, écrivez déjà vos questions par rapport aux problèmes que vous avez dans votre couple, ou bien vous écrivez vos questions. Vous n'êtes pas, les noms des personnes qui vont envoyer des questions ne seront pas cités ici. On ne cherche pas à ce qu'on sache que bon, dans le couple de tel, il y a tel problème. Non. Aucun nom ne sera cité, on n'aura que la question. Bon, il y a telle question, on essaie de répondre en fonction de ce que la Bible dit. C'est une réunion de couple, donc vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez. Et sont conviés, les couples bien sûr, et ceux qui sont fiancés, comme ça vous allez au moins savoir comment c'est chaud à l'intérieur. Et bref, alors vous pouvez inviter les couples n'importe comment et tout. Une fois que la date sera arrêtée, on va le faire. Donc, voilà ce que j'avais pour l'instant comme annonce à vous faire. Nous allons donc entrer dans notre sujet. Nous sommes toujours en train de parler de notre sujet sur l'attention et comment entrer dans cet esprit, le troisième pôle de la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Et pour cela, nous avons vu qu'il y a des choses qui empêchent Dieu de couler librement dans notre vie. Il y a des choses qui empêchent Dieu de se manifester dans notre vie. Et nous voulons étudier ces points-là qui empêchent Dieu de se manifester dans notre vie, afin que nous puissions voir Dieu librement se manifester dans notre vie. Et le premier point que nous avons commencé à étudier, c'est la nouvelle naissance. Et nous sommes en train, nous avons introduit dernièrement, nous continuons là-dessus. Donc, par respect à la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean 3, verset 1, la Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès
et qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Inclinons nos têtes. Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants pour tout ce privilège que tu nous as donné. Nous sommes venus ici, Seigneur Dieu, comme des nécessiteux, ô Père bien-aimé. Aucun de nous ne peut sauver l'autre éternel. Mais nous venons, Seigneur Dieu, de te gloire à toi, parce que nous savons que c'est en toi que nous avons la vie. Père, interprète-nous ta parole, Seigneur Dieu de gloire, et aide-nous à avancer. Dans le nom précieux de Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que ce soit. Donc, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Nous avons vu que la Bible a promis beaucoup de choses. Il y a des promesses bibliques qui sont énormes dans la Bible. Et malgré ces promesses bibliques, nous constatons que les enfants de Dieu vivent en dessous de leurs privilèges. C'est comme si la parole de Dieu n'avait plus d'effet, n'avait plus d'efficacité. Et que Dieu n'était plus le même. Et que Dieu avait changé. Que Dieu ne faisait plus la même chose. Dieu nous a donné de merveilleuses promesses bibliques. Beaucoup de choses que Dieu a dit. En mon nom, les malades seront guéris, vous chasserez les démons, demandez et l'on vous donnera, et toutes ces choses. Et dernièrement, nous avons vu que la loi de Dieu, c'est tu demandes, je te donne. Avec Dieu, c'est pas tu demandes, bon, tu attends. Non. Et nous avons vu ça bibliquement. Avec Dieu, c'est tu m'invoques, je te réponds. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pas tu m'invoques aujourd'hui, bon, j'attends. Et comme on passe des situations en situation, nous commençons à aller de compromis en compromis pour que ça marche. On commence à faire comme des païens, comme tout le monde, alors que nous avons Dieu. Donc, il y a un problème. Et lorsque nous venons, le prophète nous parle de la puissance de Dieu qui se manifestera dans l'Église. Mais nous continuons à lire ces citations-là. Chaque année, ça fait aujourd'hui peut-être 60 ans. On continue à lire les mêmes choses. Mais nous ne voyons pas ce troisième pôle, cette puissance de Dieu, se manifester dans l'Église comme elle devrait se faire. Et avec ça, le prophète arrive et nous dit que vous n'êtes pas conscient que la présence de Dieu que vous avez aujourd'hui est plus que la présence de Dieu que les gens de l'Ancien Testament avaient. Vraiment. Il dit, vous enviez Élie, vous enviez ces hommes de Dieu là. Mais ce que vous avez est plus que ce que eux ils avaient. Amen, amen. Mais une déclaration énorme. Mais quand on voit notre vie, mes frères, quand on lit la Bible, on voit ce que Élie a fait. Et quelqu'un me dit que ce que moi j'ai, c'est plus. Eux, ils ont fait ces choses-là, étant sous la dispensation, ou si vous voulez, sous l'alliance du sang des animaux. Vraiment. Mais nous, on est sous l'alliance du sang de Christ, le parfait. Vraiment. Eux, ils vivaient sous un type. Oh là là. Mais l'antitype est arrivé. Amen. Voilà pourquoi nous ne sacrifions plus encore des animaux, parce que le parfait est arrivé. Yes, sir. Mais avec le parfait, nous faisons moins
qu'avec ce qu'eux ils avaient. Vraiment. Eux, ils n'avaient que l'ombre. Mais ils ont accompli de ces choses que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire. Vraiment. Et en ce temps de la fin, Dieu prend quelqu'un comme toi et moi, né d'une famille pécheur, Vraiment. et il se manifeste dans cette personne. Et cette personne nous dit que ce que Dieu a manifesté en moi temporairement, Vraiment. il le fera dans l'église. Amen. Alors, quand on voit des choses comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voyez même que la parole de Dieu n'attire plus. C'est vrai. Jésus partait ici, faisait des miracles et tout. Donc, les gens voyant la puissance de Dieu venaient à Jésus. Mais la parole de Dieu n'attire plus. Pourquoi? Parce que les gens ne voient plus ce Dieu-là en nous. Alors que Dieu a dit, maintenant nous essayons d'attirer les gens par nos discours. Oh, tu sais, là-bas, c'est faux. Là-bas, c'est pas bien. Viens chez nous. Et tout. Non, non. C'est pas ce que la Bible dit. Non. La Bible dit, quand je serai élevé de cette terre ici, Amen. j'attirerai tout homme à moi. Donc, quand Dieu est élevé dans nos vies, cela attire les gens. Amen. Parce que quand les gens voient, ils voient cette vie-là de victoire, cette vie propre, ils voient cette vie-là et se disent, oh, mais moi je dois aller chercher la même vie. Amen. Et ils viennent vous voir. Mais parce que nous devons être des panneaux publicitaires. Amen. Yes, sir. Par notre vie, quelqu'un voit ta vie comme ça, il dit, mais lorsqu'il voit que lorsque lui il va tricher, toi aussi tu vas tricher comme lui. Lorsqu'il ment, toi aussi tu mens comme lui. Tout ce qu'il fait de mal, Dieu. Mais pourquoi il va venir servir ton Dieu? Vraiment. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Tu souffres comme lui. Mais il va venir faire quoi? Il ne viendra rien faire. Donc Dieu n'attire plus. Alors que la nature même de Dieu s'accompagne de puissance. Amen. Vraiment. Là où est Dieu, regardez cet homme qui avait des démons, une légende de démons. Quand Jésus est arrivé, les démons commençaient à paniquer. Ils n'avaient ni prié, ni rien fait. Ils venaient seulement, les démons commençaient à paniquer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et les démons commençaient à le supplier. Donc, la présence même. S'il y a de l'obscurité, emmenez juste la lumière, l'obscurité se retire. Il n'y a pas besoin de prier. Oh, de quoi? Rien que la présence de la lumière, l'obscurité se retire. Vraiment. Donc, quand Christ est en nous, rien que notre présence, parce que Christ est en nous, les choses commencent à trouver des solutions. Amen. Et c'est cela qui attire l'attention des gens et amène les gens vers Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que la nature même de Dieu, c'est sa puissance. Et juge, un jour, Gédéon était là, en train de... Parce que c'était au moment où les Madianites maltraitaient Israël. Israël allait de défaite en défaite. On les maltraitait. Alors Gédéon était là en train de travailler. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc, hein, il faisait ça pour cacher ça, parce que les Madianites, quand eux, ils récoltaient, eux, ils venaient pour prendre le fruit de leur travail. Chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Lorsque les Israéliens récoltaient, semaient leurs trucs, récoltaient, et après avoir récolté, les Madianites venaient, prenaient tout leur récolte. Et ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Ils étaient maltraités. Alors ce jour-là, Gédéon était là, en train de travailler. L'ange de Dieu lui apparaît.
L'ange lui apparaît. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Frère, que l'ange de l'Éternel apparaisse à un de nous ici, là, rien que parce qu'on a vu ange. Ah, l'ange. Après, on commence à aller dire de n'importe quoi. Gédéon n'a pas fait ça. Gédéon a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'ange vient et lui dit, oh, l'Éternel est avec toi. Gédéon n'est pas rentré dans les tronçons, les quoi. Non, 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 non. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce que je ne peux pas comprendre comment tu viens, tu me dis que Dieu est avec moi. Mais alors que je vois dans ma vie, il n'y a que défaite, il n'y a que problème, il n'y a que situation. Il dit, et il continue, il dit, et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous avait pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Où sont? Si toi tu viens, l'ange, tu dis que Dieu est avec moi. Mais si Dieu est avec moi, où sont ces miracles? Amen. Où sont ces choses-là dont nous avons entendu parler? Que Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et toutes ces choses. Mais où sont ces choses-là dans ma vie? Parce que Gédéon savait que la présence même de Dieu, c'est même la manifestation de sa puissance. Amen. Mais ici, tu me dis que Dieu est là, mais je ne vois rien. Et lorsque nous lisons les promesses bibliques, nous ne voyons rien dans nos vies. Nous commençons à fabriquer et tout. Et ça pousse même des gens, des pasteurs à aller toucher de n'importe quoi. Maintenant, on est devenu comme des édingoués. Les gens tombent. Les gens n'ont pas besoin de tomber. Les gens ont besoin de rester debout. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Toi, tu les fais tomber alors qu'ils ont besoin de rester debout. Oh là là. Face à la puissance satanique, les gens veulent rester debout. Pas commencer à dire de n'importe quoi. C'est cela. Mais pourquoi cette puissance-là aujourd'hui? Pourquoi ça ne se manifeste plus? Et nous avons vu qu'il y a certaines choses qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Et l'un de ces points-là, comme on l'a dit, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. On revient. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Donc ils étaient là, eux tous contre Jésus. Ah non, mais lui, dans son cœur, il dit, ce que ce monsieur ici fait, le message qui est prêché là, c'est différent. Alors il vient en cachette de nuit. Il vient voir Jésus et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vraiment. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Quand vous lisez la Bible, quand Jésus partout il dit en vérité, il veut montrer l'importance de cette histoire-là. C'est-à-dire absolument. Donc il veut marquer l'importance. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, naître comme un bébé vient dans le monde, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Yes, sir. Amen. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que sans cela, tu ne verras jamais le royaume. Rien. Vraiment. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ok. Sans la nouvelle naissance, pas question de royaume. Ok. Nicodème était troublé. Nicodème lui dit, oh, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce que peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Oh là là. Maintenant Jésus regarde, Jésus répondit, au lieu de lui dire, non, bon tu vois, c'est comme ceci, Jésus reprend la même phrase. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la première fois, il ne peut voir le royaume.
Et la deuxième fois, il lui dit, il ne peut entrer dans le royaume. Amen. Il ne peut voir le royaume. Or, le royaume de Dieu, si vous voyez le verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Or, le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Amen. Que vous ne pouvez pas voir avec les yeux là, physiques. Vraiment. C'est un autre royaume. Et ce royaume-là, on le voit avec les yeux du cœur. Amen. 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 Frère, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Le cœur a des yeux. Moi, je ne réponds pas. La Bible répond. Paul parle aux Éphésiens. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce. Donc, Paul a entendu que les Éphésiens avaient de la foi. Suivez-moi bien. Les Éphésiens avaient la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Donc, eux, ils avaient déjà la foi. Ils avaient déjà toutes ces choses. Mais Paul leur dit, moi je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Vous avez la foi. Mais moi je prie qu'il vous donne la sagesse et la révélation dans sa connaissance. Amen. Alléluia. Yes, sir. Amen. Il continue. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Oula. Le cœur a des yeux. Ça, c'est maintenant les yeux qui permettent de voir le royaume. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, quand Dieu appelle, qu'est-ce qui est attaché à son appel? Quand vous devenez enfant de Dieu, qu'est-ce qui s'attache à cela? Donc Paul dit, je prie, vous avez la foi. Oh non, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Oui, mais moi je prie que Dieu illumine, éclaire les yeux de votre cœur pour que vous voyez la richesse de la gloire et l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. C'est profond. Donc, je veux que les yeux de votre cœur soient illuminés pour que vous puissiez voir cela. Pour que vous puissiez voir quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc vous avez la foi, mais moi je prie. Il y a quelque chose qui vous manque. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance est attachée à son appel. C'est-à-dire quand il vous appelle, vous devenez ses enfants. Qu'est-ce qui est attaché à cela? Et quelle est la grandeur, la richesse, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur? Donc c'est son fin. L'infinie grandeur de sa puissance. Enfin, Dieu est puissant, Amen. infiniment puissant. Amen. Maintenant, quand nous venons à lui, nous devons, les yeux de notre cœur doivent être illuminés pour que nous voyions quelle est la grandeur. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas croire en Dieu et continuer à mener la même vie, toujours de défaite en défaite, de problème en problème. Il y a quelque chose, les yeux de ton cœur ne sont pas encore illuminés. C'est cela que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Il dit, quelle est la grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça se manifeste. C'est pas seulement non, frère, je prie. Non, ça se manifeste. Amen. Donc les yeux du cœur pour voir le royaume.
Les yeux du cœur doivent être illuminés. Amen. Si les yeux du cœur ne sont pas illuminés, mes frères, il y a un problème. Les yeux du cœur doivent être illuminés. Ça ne s'arrête pas. Il l'a déployé. Donc cette puissance-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute domination. Donc, Christ est assis au-dessus de toute domination. Ô sorcier, ô roi, ô tel peuple, il est assis au-dessus de toute autorité. Il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de Christ. De toute puissance. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de lui. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Amen. Oh non, il y a le démon de cette... Il est au-dessus. Oh, il y a le démon. Il est au-dessus. Il est assis au-dessus. Il dit, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Christ est assis dessus. Il a tout mis sous ses pieds. Oh. Frère, avec ça, regardez nos vies. Nous allons le diable nous malmène. Oh, c'est le sorcier un tel qui fait ceci. Oh, il est assis au-dessus de toute puissance. Amen. Donc, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Donc, Christ, hein, il a tout sous ses pieds. Et il est maintenant le chef suprême de l'église. Écoutez, qui est son corps. Amen, La amen. plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen, amen, amen. Christ est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Amen, 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 amen. Oh, vous n'avez pas compris. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Christ est la tête. L'église est le corps. Or, le corps ne peut fonctionner sans la tête. Amen. Revenons dans le naturel. Parce que le naturel typifie le spirituel. Amen. Le corps que vous voyez ici ne peut fonctionner sans la tête. Même tous nos mouvements volontaires, tout ce que nous faisons, tous les mouvements que je fais ici, viennent de la tête. Tous nos mouvements viennent de la tête. Dans la tête, laissez-moi vous dire, nos mouvements volontaires, j'ai dit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Même votre amène là, vous n'avez pas compris. Ça, c'est le cerveau. Le cerveau est là. Tous nos mouvements volontaires viennent d'une partie ici, là, que l'on appelle cortex moteur. Vraiment. Hein? Le cortex moteur. Alors, c'est lui qui envoie les signaux, hein, pour que le corps puisse bouger. Donc, lorsque il y a l'influx nerveux c'est quoi? Par exemple, si je te pique, même si tu ne regardais pas, je te pique, tu as un mal. Et le mal là fait que tu retires ton bras. Le mal là, c'est ce qu'on appelle un influx. Ça se passe dans les nerfs comme un courant électrique. Ces nerfs-là, quand ça passe, ça arrive ici, il y a des parties du cerveau qui reçoivent l'information, qui analysent l'information, qui sait que ça c'est de la douleur. Maintenant, en fonction des informations analysées, il informe cette partie qu'on appelle cortex moteur pour adopter la stratégie vis-à-vis de ce qui est influencé de l'extérieur. Donc, oh, alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Donc, cet influx nerveux, c'est un courant électrique. Je t'ai fait ça, ça passe par les nerfs, ça arrive, le cerveau analyse et donne la stratégie au cortex moteur, lui maintenant qui renvoie encore de l'énergie dans les nerfs, là où il y a le problème, et ça actionne les muscles maintenant poussent et retirent la main. Ça c'est ce qui se passe dans le naturel. La paralysie, c'est une absence de l'influx entre le cerveau et les muscles. C'est-à-dire,
Alléluia. Amen. Ça, c'est la plus grande science.